On est sur Radio Sud Besançon et c'est Magali qui vous parle pour l'émission Autour du handicap. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler avec deux personnes qui sont sur TikTok et qui sont en situation de handicap, qui vont nous raconter un petit peu leur histoire à chacun. Là, pour le moment, on est avec Skuna. Donc Skuna, ton nom de TikTok, c'est @lille.skuna. Hein, c'est ça? Voilà. Voilà. Alors, donc, quelle est ton histoire à toi, Skuna? Bonjour à tous. Bonjour Magali. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Skuna. Je fais du TikTok. Mhm. TikTok, c'est lille.skuna. J'ai actuellement 400 000 abonnés sur TikTok. Mhm. Et voilà, donc je parle de handicap. Parce que moi-même, du coup, je suis en situation de handicap. Mhm. J'ai une maladie musculaire depuis ma naissance, mais qui s'est dégradée au fur et à mesure que j'ai grandi. Mhm. Du coup, on a détecté ma maladie à l'âge de 3 ans. J'ai complètement arrêté de marcher à l'âge de 7-8 ans. Oui. Depuis mes 7-8 ans, je suis dans un fauteuil roulant. Mhm. Je suis passé par des centres de rééducation, tout le tralala, mais ça n'a pas trop marché. Du coup, actuellement, je pense rester en fauteuil tout le temps. Mhm. Après, on ne sait pas ce que l'avenir me réserve. Du D'accord. coup, voilà. Donc, ta maladie, en fait, elle est dégénératrice, mais tu Oui. connais pas exactement le nom de la maladie. Ah si, je connais. Moi, on m'a dit que j'avais la polymyosite. Redis-voir. Polymyosite, c'est... D'accord. Ok. Et puis, donc, tu sais pas ce qui va. Enfin, la suite, quoi. Là, ce dégénérateur, tu marches plus. Après, est-ce qu'il va y avoir d'autres choses encore? Ils t'ont rien dit? Non. Oui. Donc, déjà, tu as quel âge là? J'ai 21 ans. 21 ans. Hein, donc, je voyais j'ai vu un peu tes TikTok. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tu fais plus jeune. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a, ils disent que j'ai 12 ans carrément. Ah oui, La plupart du temps, on me dit que j'ai 15-16 ans. d'accord. Bon, après, c'est bien de faire plus jeune. Moi, j'aimerais bien faire plus jeune aussi. Bon, ouais. Non, mais c'est sûr. Des fois, ça doit être énervant. Comment? Donc, alors, tu fais des TikTok pour quelle raison? Alors, comment tu as commencé ça? De base, TikTok, j'ai commencé à peu près comme tout le monde. Le premier confinement qui a eu en mars 2020. Et je me suis dit, je vais me lancer, Mhm. que je m'ennuyais. Et quand il y a une question qui m'a été posée de pourquoi je suis en fauteuil roulant, du coup, j'ai répondu. Et en fait, j'ai répondu avec une aisance et une joie, comme si, en fait, mon handicap ne me dérangeait pas. Que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient apprécié et ma vidéo, elle s'est fait beaucoup de vues. Mhm. Et là, je me suis dit, ah, ça intéresse les gens. Et du coup, je leur ai dit de me poser plusieurs questions. Et du coup, j'ai animé mon contenu TikTok en répondant aux questions. Et voilà. Mais c'était pas du tout prévu que je devienne, entre guillemets, connu sur TikTok. Et du coup, je parle que de l'handicap. De temps en temps, je parle d'un peu d'autres choses. Mais la plupart du temps, j'adapte les thèmes que TikTok, que les autres font à Mhm. l'handicap. D'accord. Et donc, oui, j'ai vu que c'est quand tu dis réponse aux questions, tu fais comme ça. Je Oui, trouve ça super. Ouais. oui, c'est mon petit jingle. Voilà, je trouve ça super parce que ça permet de crever l'abcès, d'enlever le tabou qu'il y a autour du handicap. Et les gens, comme c'est derrière un ordinateur, un téléphone, ils y vont cash, quoi. Ils n'ont pas peur de poser des questions. Des fois, il y a des questions qui sont dures, quoi. Hein. Mais Oui, au moins, elles sont posées. Et du coup, il y a un dialogue, quoi. Ça manquait un petit peu, ça. excusez-moi, j'entends mal. Oui, je disais il y avait un dialogue entre ceux qui se posent des questions sur le handicap et puis les personnes en situation de handicap comme toi. Ah oui, oui, Ouais, donc du coup, c'est super bien. oui. Ça Ouais. manquait un petit Du peu. coup, en vrai, j'essaie de un peu informer tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'handicap, de leur informer que, voilà quoi, une Mm. personne en fauteuil,
son handicap, c'est pas la fatalité de sa vie, au contraire. Oui, C'est l'essence de sa vie pour continuer à profiter, on va dire. oui, on relativise, on comprend les choses et tout. Voilà. Je vais te passer une musique que Oui. tu as choisie. Alors, tu as choisi Takini, Tachini, je ne sais pas trop, hein, je n'ai pas ton âge, les Ah oui, musiques, ce pas les mêmes que j'écoute. Donc, je ne sais pas oui, comment ça se dit. Tachini de Tachini, Libro. d'accord. Alors, pourquoi cette chanson? Mais en fait, c'est un jeune rappeur qui habite à côté de chez moi. Ah oui. Et, je kiffe ses musiques. Et il y a un passage que j'aime beaucoup dans la musique. Du coup, est-ce qu'après l'avoir Oui, écouté, on pourra on va en pouvoir parler en ou pas? reparler. On va pouvoir en reparler après. Par contre, tu restes en ligne hein, pendant la musique. Ah oui, oui. Voilà. Allez, à tout de suite. Break to silence. J'ai grave confiance en la force de mes gars. Y'a que la mi-gif qui profite de mes gains. C'est plus de mon âge de traîner dans des gares. Maintenant je fais la guerre pour protéger mes biens. Si je suis dans le rap, c'est pour tous les éteindre. Force aux ennemis qui croyaient que j'étais tendre. Je suis dans la vie, je fais que de casser des tours. En espérant qu'un jour la coupe, je vais la prendre. Après le bac, j'ai quitté l'école. J'ai compris que c'était pas ma place. J'ai capté que le temps c'est de l'argent, donc j'ai préféré bosser que rester en classe. Et même si je n'avais pas de plan, je savais très bien que j'allais pas finir plouc. Ramasser une tonne de zéyou, c'est la mission. On fait du peur, pas du zouk. J'ai fait de l'argent légal et illégal. Mais bon, tant que ça rentre, ça m'est égal. On a grandi, on n'est plus des gamins. Y'a beaucoup mieux à faire que visser des camés. J'suis dans le collimateur de Camille. À ce qui paraît, je suis le dernier des connards. J'aimerais bien rester dans la cahier et faire rentrer des sous sans jamais être connu. Mais je dois mettre la mi-falaise. Je dois faire gonfler mon salaire. Pour recompter mes billets, j'ai pas besoin d'apprendre Pythagore et Thalès. On a fait beaucoup de salaces, mais faut faire rentrer du khalis. Je suis dans pas mal de salades, car pour faire des tales, j'ai pas peur de me salir. J'ai fini ma potion. Pour le sommet, je suis patient. Et c'était qu'une passion. Maintenant, je suis là pour faire de l'argent. J'ai fini ma potion. Pour le sommet, je suis patient. Et c'était qu'une passion. Maintenant, je suis là pour faire de l'argent. Ensemble, taquini, rien que ça, bibi en bas. Même après minuit, on peut te visser en balle. Ensemble, taquini, rien que ça, bibi en bas. Même après minuit, on peut te visser en balle. J'étais complètement fou dans ma tête. Dieu merci, j'ai pas pris le chemin de la rue. Maman a fait un enfant bête, donc elle était obligée de l'élever à la dure. Trop de choses à raconter, trop de choses à dire. Y'a que le tout puissant qu'on adore. J'ai toujours pas trouvé les clés pour le succès. Nique sa mère, je vais casser la porte. Par manque de choix, papa est parti. Maintenant c'est moi l'homme de la maison. Je dois protéger maman et Lydie malgré mon train de vie, donc je peux pas perdre la raison. Et je traîne dans la ville, c'est pas récent. Mais je suis pas béton dans la résine. Pas les couilles de savoir qui a raison, car y'a que le rugissement du plus fort qui résonne. J'ai fait des choses à des meufs que j'aimerais pas qu'on fasse à ma sœur. Donc chaque soir je prie le Seigneur pour pas que ce soit elle qui paye mes erreurs. Maintenant je me fais tellement rare que mon entourage me prenait pour mort. J'ai trop de choses à faire ici-bas, donc je peux pas terminer entre quatre murs. Pas le temps pour les regrets, on joue plus, c'est fini la récré. Avant j'avais chaud de me faire mes gras, mais maintenant je suis derrière un micro. Et même si mes amis je les délaisse, ils savent très bien que ça bouge pas depuis le début. Car même si un jour je finis célèbre, j'oublierai jamais mes coins de rue insalubres. J'ai fini ma potion, pour le sommet je suis patient. Et c'était qu'une passion, maintenant je suis là pour faire de l'argent. J'ai fini ma potion, pour le sommet je suis patient. Et c'était qu'une passion, maintenant je suis là pour faire de l'argent. Ensemble taquini, rien que ça bibi en bas. Même après minuit, on peut te visser en balle. Ensemble taquini, rien que ça bibi en bas. Même après minuit, on peut te visser en balle. On est à nouveau sur Radio Sud Besançon dans l'émission Autour du handicap. C'est Magali qui vous parle et on est toujours avec Skuna, un TikToker en situation de handicap. Donc, Skuna, tu nous entends ? Oui, oui, je vous entends. Voilà. Alors, on était en train de parler de la musique qu'on avait mis. Tu nous disais qu'il y avait des paroles dedans qui te parlaient un peu ? Ouais, il y en a beaucoup même. Comme... attendez, que je me remémore. Ah oui.
quand il dit que on s'en fiche de qui a raison, de toute façon, c'est que le régissement du plus fort. Genre, je sais plus comment il le dit, mais en fait, j'aime bien cette phrase parce que, en fait, il dit complètement que pour se faire entendre, et bah, faut hausser la voix et faut oser à parler bien fort. En gros, comment expliquer? Comme il y a un petit souci, on va dire, dans la société, et bah, pour se faire entendre, bah, on va créer un gros mouvement. Oui, d'accord. Et du coup, voilà, c'est Ça te fait penser à tout ça, quoi. C'est vrai que dans le handicap, il y a toujours besoin de crier. Hein. voilà, c'est pour ça. Et du coup, bah, il y a plein de choses dans le handicap Mm. et on a besoin d'en parler, mais du coup, on se fait pas entendre. On est obligé de soit se mettre sur les réseaux sociaux, attendre d'avoir un maximum d'abonnés pour se faire entendre, Mm. ou soit créer des manifestations et tout, bah, pour qu'on nous entende. Oui, pour montrer qu'on est là et puis plus être invisible. Voilà. Je voudrais savoir un petit peu, tu te situes où dans la France? T'es où Je suis dans le 77. Dans le 77, c'est où ça, le 77? C'est dans l'Île-de-France. Ah d'accord, ok, pas loin de Paris donc. Moi, je suis un peu loin, puisque vu que le 77, c'est très grand, Oui, d'accord, ok. bah, je suis vraiment loin. D'accord. Et puis tu vis avec tes parents, ou tout seul, ou comment ça se Mes passe? parents Hmm. et ma petite sœur. D'accord, qu'on voit sur tes TikTok souvent, hein? Oui. Ok. Et puis, je voulais savoir aussi un peu quel genre de questions on te pose, si tu en as quelques-unes comme ça. Les plus fréquentes, c'est bah, du coup pourquoi tu es en fauteuil roulant. Hmm. Après, comment tu fais pour aller aux toilettes? Ça, c'est une question, je ne sais pas pourquoi, mais ça intrigue beaucoup de gens. Oui. Après, c'est c'est des questions du genre comment tu fais pour avec les filles? Et cette Ah. question, elle revient très très Ouais. souvent. Oui, parce que c'est des jeunes comme toi qui se mettent un petit Bah, peu à ta place, puis qui se demandent, voilà, moi, comment ça leur ferait. ça me dérange pas de leur répondre, mais je leur réponds avec un peu de respect et un peu, comment dire, en utilisant des mots qui choquent pas leur esprit, on va dire. Oui. Et puis alors, comment tu fais? Il doit y avoir des fois des questions méchantes, trop déplacées. Comment tu fais pour réagir par rapport à ça? En fait, je réagis normalement parce que les commentaires méchants, on va dire déplacés, c'est ce qui pourrait animer aussi mon contenu. Donc, Oui. moi, ça me dérange pas, mais sauf que je leur fais comprendre à travers ma réponse, avec de l'humour, que bah, leur question est bête et leur commentaire est inutile. Oui. Voilà. Oui, puis que c'est quand même méchant et tout. Voilà, mais c'est vrai que ça fait un bon TikTok à faire en retour, quoi. Donc, du coup, il t'aide un petit peu en te posant Voilà, des donc questions moi, ça me buzz, dérange quoi. pas. C'est des questions buzz un petit peu. Hein. Donc, Comment? voilà. Et puis, mais tu réponds à tous les commentaires ou seulement ceux qui t'interpellent comme ça? Non, je choisis à peu près les commentaires qui pourraient intéresser les gens. Hmm. Oui, qui Parce pourraient qu'il y a des éclaircir des commentaires choses. qui disent oui, t'es beau, bah, ça, je vais pas répondre. Est-ce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui te mettent des messages pour te dire que c'est bien ce que tu fais, que du coup ça fait avancer le regard, tout ça? Ah oui, oui, bah, quand j'ai commencé TikTok, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient en situation de handicap. Du coup, bah, dès que j'en rencontre un, je le suis sur TikTok. Hmm. Bah, comme ça permet de faire des échanges. Comme ça, moi, je vois à peu près les vidéos qu'ils font. Du coup, je lâche un commentaire. Du coup, quand moi aussi j'en fais, ils lâchent des commentaires. Des fois, ça les fait rire. Il y en a, ils arrivent à se voir à travers mes vidéos. Et du coup, bah, c'est cool. C'est un échange un peu Oui. qu'on se fait à travers les vidéos et c'est pas mal. Moi, j'ai un enfant en situation de handicap, hein, qui est polyhandicapé après avoir fait 4 AVC quand il était petit. C'est vrai que je trouve que c'est génial ce que tu fais parce que les gens, voilà, vraiment, ça ouvre les esprits, c'est plus vite de côté et puis, enfin voilà, ça permet même de communiquer parce que quelqu'un qui va être en face de toi réellement, il va pas oser te dire les mêmes choses que derrière son écran.
Et puis, ça, Ouais, voilà, voilà, ça exactement. permet de vraiment dire ce qu'on a envie de dire, quoi. Ouais, merci beaucoup. Oui, c'est bien. Et puis, il faut servir des réseaux sociaux aussi comme ça. Et Voilà. par contre, j'ai vu un truc qui m'intriguait, là, puis que on va te jalouser, là. C'est ton fauteuil Comment? roulant. Ah oui, le Ah, fauteuil il est roulant. génial, ton fauteuil roulant électrique, Ah là. oui, bah c'est... Bah, du coup, je vais faire ma petite pub par rapport à mon petit fauteuil. Oui, C'est que en fait, bah, je suis en collaboration avec une marque qui s'appelle Ergo Concept oui. sur Instagram. Leur Instagram, c'est team.ergoconcept. Et en fait, ils ont développé un fauteuil assez original Hmm. qui a pas du tout l'aspect physique d'un fauteuil classique. Oui, déjà, il fait moins fauteuil roulant, handicap, Voilà. tout ça, oui, Et du coup, en fait, sa particularité à celui-là, c'est que, en fait, il se démonte en trois parties. oui. Hmm, Et du coup, ce qui fait qu'il est transportable partout. hmm. Et, euh, et que, bah, du coup, il est électrique, il est léger, il Léger. est compact. Du coup, bah, il peut passer tranquillement entre les portes. Et voilà, après, il y a plein Ça de... fait penser à un overboard. Ouais, C'est ça? ouais. Bah, C'est un moi, en peu. fait, quand je l'ai vu, je l'ai appelé la Tesla des fauteuils roulants. Oui, 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 j'ai vu. Mais parce qu'on dirait qu'en fait, tu te déplaces sans rien toucher. Comment tu fais pour tourner tout ça? T'as quand même une manette? Bah, en fait, il y a une petite manette sur ma droite. Et en fait, bah, vu que j'ai la main dessus, ça se voit pas. Ouais, ouais. Et en fait, après, ça, c'est mon petit secret sur TikTok. Mais bon, là, je peux le dire parce que ça me dérange pas. C'est qu'en fait, on peut aussi le télécommander avec notre téléphone. D'accord. Du coup, Oui, voilà. Donc, c'est c'est pour pour ça que ça des qu'il se fois, déplaçait tout bon, seul, ton fauteuil. voilà. C'était pas de la Et magie. voilà, D'accord. c'est assez génial. C'est très révolutionnaire. J'aime bien. Et puis alors, t'as le droit de dire le prix ou Comment? t'as le droit de dire le prix de ce fauteuil? Bah, Tu sais je pas? sais pas. Je sais pas. Je préfère ne pas le dire. Ouais, ou alors tu me le diras en message, si t'as le droit. Non, mais parce que vraiment, ça donne envie. Enfin, moi, après, c'est vrai que mon fils, il lui faut une assise spéciale, mais bon, je pense qu'il peut se mettre dessus. Mais Ouais. c'est dingue, quoi, parce que c'est vrai que ça ressemble pas à un fauteuil roulant électrique, si en plus c'est léger. Ouais. Voilà. Peut-être qu'un jour, j'aurais envie de regarder pour lui, pour ce genre de fauteuil, quoi. Ah oui, oui, bah, ils ont un Instagram et ce que je vous invite vraiment à les regarder. Oui, je vais aller voir. Et Ils sont sur où? Sur Paris, non? ils sont basés à Lyon. D'accord, Lyon, c'est pas encore trop trop loin. D'accord, ok. Et puis je voulais savoir, j'ai vu que tu allais sur les salons du handicap, sur tes TikTok là, tu allais sur Paris. Est-ce que tu vas faire celui de Lyon? Je sais pas, parce que du coup, en fait, j'ai fait celui de Paris parce que du coup, la marque de fauteuil avec laquelle je suis en collaboration Hmm. m'a dit qu'ils étaient présents. Et du coup, bah, moi, je suis venu. Sinon, je connaissais pas du tout. Parce que s'ils On sont m'en de Lyon, avait il faut y jamais aller. parlé du salon. Oui, Et génial ça. c'est celui de Lyon, vous avez dit? Celui de Lyon, moi j'ai mieux aimé celui de Lyon que celui de Paris, mais après c'est un choix personnel. Je trouvais que sur Paris c'était plus axé sur les personnes âgées, mais les années où moi je suis allée, ça a peut-être changé. Mais celui de Lyon, si Ergo Concept ils sont de Lyon, à mon avis, ils vont y aller aussi, quoi. Ah oui, bah non, peut-être qu'ils vont y aller. Bah, je leur demanderai, mais Parce que ouais, c'est une ça année sur serait. Paris, une année sur Lyon. Ouais, Hmm. si c'est pas trop. Si c'est dans un créneau horaire où Oui, je où peux tu aller, peux. bah, ça me dérangerait pas, hein. Bah oui. Nous, on ira, si jamais on va peut-être te rencontrer là-bas. Ok. Bah, si je viens, bah, peut-être on se croisera. Oui, bah oui. Alors, on va passer une autre chanson parce qu'après, il nous reste pas beaucoup de temps. Parce Et, qu'à 13h30, j'ai un autre TikToker qui est aussi en situation de handicap, qui est plus âgé que toi, mais voilà, puis c'est pas le même handicap non plus, il est en fauteuil aussi, mais voilà. ok. Donc, on va mettre ta chanson Envy Me, Ah Callboy, oui. j'ai bien dit. Et une Vimy de Callboy. Voilà. Donc, tu sais pourquoi tu as choisi celle-là ou c'est juste parce que tu l'aimes bien? Bah, je l'aime bien et quand des fois je suis dans un petit. Cafard. Ouais, quand des fois ça va pas un petit peu, bah, je l'écoute. Du coup, D'accord.
On va écouter ça, puis on se reprend après. Reste bien en ligne. Hein. Oui. Voilà, tout de suite. Pull up, make all niggas bleed. I got water like overseas. Bitch, how about like NBA? Bitch, how about like MVP? I got money, they envy me. I'm with the gang, I'm with the mob. What was you thinking? Remember them days and that shit was hard, a nigga been thinking. I put a 4 in a 20 ounce, a nigga been drinking. If you with the squad, I give you my heart, little nigga, I mean it. I was fighting some demons. In the field, bitch, I'm deep in. I was raised in the deep end. I know niggas be sinking. Take your bitch and go deep in. But I gave it back while you tweaking. Come around with that rah-rah. We leave you dead on the cement. With the game, we ain't playing fair. Matter of fact, we don't play it all. OG was in the air, but we better run till we smoke it all. Putting on the front, boy, you better fall. We don't kill them dead, we don't kill them all. Might spend a 10 when I'm in the mall. I was on the bin with it in my draw. Hit that smoking, I'm blacking. Hit that smoking, I black out. If he run, blow his back down. I was gon' but I'm back down. These niggas gon' fall, but I never back down. In the school I was trapping. In the school you was class clown. Hey, now I like down to sleep. Hey, I pray to Lord my soul to keep. Yeah, hey, like a locksmith I got the keys. Yeah, hey, pull up make all niggas bleed. Hey, I got water like overseas. Hey, hey, bitch how about like NBA? Yeah, hey, bitch how about like MVP? I got money, they envy me. On est à nouveau sur Radio Sud Besançon dans l'émission Autour du handicap. C'est Magali qui vous parle et on est avec Skuna, un TikToker en situation de handicap qui fait des TikTok où on lui pose des questions sur le handicap. Voilà. Alors, Skuna, tu nous entends? Oui, j'entends. Donc, alors, on en était à parler de ton fauteuil roulant. Alors, oui. Donc, il y a comme Ergo Concept. Est-ce qu'il y a d'autres marques qui te contactent pour faire de la publicité comme ça? Là, j'en ai bientôt une qui s'appelle Mera. C'est une marque de fauteuil roulant. Oui. Fauteuil roulant manuel. Et je vais peut-être bientôt travailler avec eux. Après, j'ai pas vraiment que des marques de fauteuils. J'ai d'autres marques, j'ai les marques de vêtements, plein de choses comme ça. C'est génial. Et oui, vu que j'ai un style un peu particulier, un style un peu urbain, un peu style américain, et du coup, j'ai beaucoup de marques qui ont un peu ce style-là, qui me contactent et qui veulent montrer que même en étant en fauteuil, on peut avoir la classe. On peut s'habiller stylé comme on veut, voilà. Moi, j'ai adoré ton collier là, avec le sigle de handicap. Le collier là. Avec le logo. Oui. Le fauteuil roulant. On en trouve où des colliers comme ça? C'est rigolo. En fait, je sais pas. J'ai vu ça sur Instagram. Ouais. Et je me suis dit, c'est trop stylé. Moi qui aime tout ce qui est. Tu l'as trouvé sur Internet? Tout. Ouais. Comment? Tu l'as trouvé sur Internet alors? Oui, sur Instagram, ouais. Ah ouais? Ah oui, tu as pu l'acheter sur Instagram donc. Okay. En fait, c'est Instagram qui faisait la pub d'un site. Ouais. Du coup, je suis allé sur le site. Ah oui, puis tu as acheté comme ça. D'accord. Et du coup, je l'ai acheté. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le style derrière, quoi. On peut pas mettre juste voilà. un collier. Ok. Après, pas forcément. Oui. On peut le porter parce que du coup, ça nous représente. Après, je sais qu'aux États-Unis, ils portent ça parce que je sais pas, apparemment c'est le signe d'un gang ou je sais pas quoi, mais bon. Ah oui. Moi, c'est pour me représenter. Est-ce que tu as sur tes flasques des choses comme ça aussi? On voit pas tellement sur tes TikTok les flasques de tes fauteuils roulants. Les flasques, c'est le côté qui est sur les... Souvent, on met des flasques avec des dessins. Non, j'ai pas. Oui. J'ai pas. Ça mais il y a un fauteuil que j'ai, un ancien, que je vais bientôt customiser avec une artiste d'Instagram qui s'appelle Miaoutou. Vous invite à regarder ce qu'elle fait. Et elle fait beaucoup de body painting, custom de vêtements. Et on aura le projet de customiser un fauteuil et de le faire à gagner. D'accord. Ok. Et puis donc tu as des marques de vêtements, des marques de quoi aussi, tu disais, qui te contactent?
Pour l'instant, j'ai que des marques de fauteuils et de vêtements. D'accord, ça va venir un petit peu tout à force. Parce que c'est Ouais. vrai que pour eux, c'est avantageux, quoi. Ça Ouais. fait connaître, hein, c'est de la publicité, quoi. Ouais, D'accord. ouais. Et puis alors, est-ce que tu as un message à passer aux gens qui t'écoutent, aux auditeurs, tout ça? Parce qu'après, l'émission va être sur YouTube, hein, donc elle va partir un petit peu partout sur les réseaux sociaux aussi. D'accord. Donc, Bah, je peux commencer? oui, Ok. En fait, le message, en fait, sera vraiment pour tout le monde. Genre, vraiment, c'est pour la généralité. Que tu sois en fauteuil ou pas, que tu aies un handicap visible ou pas, euh, que ce soit mental ou pas. En fait, dis-toi que la vie, elle est courte. Moi, on m'avait donné l'espérance de vie 21 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21 et j'ai 22 dans quelques mois. Donc, c'est pas pour ça que je vais m'arrêter de vivre, à profiter de la vie. Et si tu as envie de faire des choses, fais-les. Quand tu as un handicap, il y a beaucoup de choses qui sont adaptées. Et n'hésite pas. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander. Il y a des gens qui sont là pour nous aider. Et franchement, kiffe ta vie et t'occupe pas du regard des gens. Genre, sinon t'avanceras jamais. hmm, Donc, reste focus sur ton objectif et t'inquiète pas que tu iras loin dans la vie. d'accord. En fait, ta force à toi, c'est ta positivité. Hein, sur toutes Exactement. tes vidéos, on voit que c'est beaucoup t'as le sourire tout le temps. Donc, c'est vraiment une force chez toi. Hein. Voilà. Il faut continuer à être comme ça. C'est vrai Et, que tu as l'avantage de savoir que la vie, il faut en profiter pleinement. Il y en a qui n'ont encore pas voilà. compris ça, mais toi, tu as compris. Et voilà. Mm. Du coup, j'ai un dernier petit mot à dire. Mm. C'est, j'ai une phrase que je dis tout le temps, que j'ai créée avec mon agence qui s'appelle Open Destiny. Mm. C'est que l'handicap n'est pas une fin en soi. Voilà. C'est vrai. C'est pas la fin pour toi. Au contraire. Mm. C'est que le début et t'inquiète pas, tu vas vivre beaucoup de choses. Différemment, mais pleinement. Ouais. Voilà. Mm. D'accord. Et alors, toi, tu vas continuer à faire des TikTok avec toujours répondre aux questions, tout ça. Est-ce que tu as des choses de prévues Ouais, je vais continuer à faire des TikTok. Des fois, je fais des vidéos de danse avec ma Ouais. sœur. Oui, j'ai vu aussi, c'est ça. J'essaie d'adapter les pas de danse comme si, avec le fauteuil. Parce que j'ai fait de la danse il y a très très longtemps, la danse adaptée. Du coup, je sais à peu près comment adapter les pas et tout. Après, je fais pas que ça. Je fais un peu d'humour. Ouais, en fait, j'essaie d'adapter toutes les tendances qu'il y a sur TikTok à l'handicap. D'accord. Voilà. Ah, c'est bien. Oui, de continuer à être dedans malgré le handicap, quoi. C'est bien. Ouais. Ok. Bah, écoute, j'espère que tout va bien aller pour toi, tout va continuer bien. Et puis donc Merci n'hésitez pas à aller sur TikTok et à taper @lil, donc LIL point SKUNA @lil.skuna. Skuna. Voilà. On dit skuna ou skuna? Comment? On dit skuna ou skuna? On dit skuna. Skuna, mais c'est U, hein, c'est pas OU. Voilà. Voilà, ok, d'accord. Et puis, moi, je vais continuer à te suivre parce que je trouve ça super sympa. En plus, tu as la gaieté, tout ça, la dynamique, tout, ça donne envie, quoi. Ah non, mais c'est vrai que c'est mieux que quelqu'un qui se plaint tout le temps. C'est fatigant, quelqu'un qui se plaint tout le temps. Ouais. Puis ça, Merci. la positivité, le positif appelle le positif. Il faut se rappeler ça. Moi, j'ai appris ça aussi avec mon fils. Voilà. Voilà. Alors, je te dis au revoir. J'espère que les auditeurs ont bien tout écouté. Sinon, ils pourront réécouter sur YouTube après, sur la chaîne YouTube Magali Cuinet autour du handicap. Et puis, donc, d'ici quelques jours, l'émission sera dessus. Et puis, on va passer. Ta dernière chanson, c'est Little Me de Chris Brown. Hein? Donc, pourquoi celle-ci? On a encore 2 minutes quand même pour dire pourquoi. Attendez, j'ai pas entendu. On va passer ta dernière chanson, de Little Me de Chris Brown. Ah oui, Alors, Little More de Chris Brown. Ah oui, j'ai mal dit. Alors, Oui, c'est pourquoi cette chanson? Parce qu'en fait, Chris Brown, il a dédié cette musique à sa fille.
Ah, Et en fait, plus tard, moi, je sais que mon premier enfant, je voudrais une fille. Et du coup, c'est cette musique que je ferai écouter quand elle va naître. d'accord, ça t'a touché pour ça. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, Skuna, continue bien. Et puis, ma foi, merci à toi. Et Bah, puis, merci à toi aussi. voilà, Merci à j'espère tous. qu'on se verra un jour à un salon ou autre chose. Voilà. Bah oui, il n'y a pas de souci. Allez, bonne journée, Skuna. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Wake me up before you go. Ooh, I need a little more, just a little more of your love. Wake me up before you go. Ooh, I need a little more, just a little more of your love. Oh, I need a jump start. When you call me, I'm running to you. Give me a head start. Thank God, gonna have me like hallelujah. Even though I'm a man, girl, you're making me feel like a baby. Ooh, girl, when you lay in my arms, I'll take advantage of the moment. Girl, the way you make me smile is the definition of a real lady. So before I go to work, can I ask you for a favor? Wake me up before you go. Ooh, I need a little more, just a little more of your love. Wake me up before you go. Ooh, I need a little more, just a little more of your love. 'Cause your love, wake me up with some more of your love. 'Cause your love, wake me up, put some more of your love. Whoa, I need a back talk. Girl, I'm your daddy, no sass talk. Oh, baby girl, you inspire me. Give me the reason to keep on. My baby, my royalty. Girl, you're the lyrics to my song. Girl, you got this hot lock on me. I don't think I can control it. I hold on with all my might. Why you looking me in my eye? Like a vitamin, you put back my energy. You're making me stronger. You bring out the best of me. So before I go to work, can I ask you a favor? Wake me up before you go. Ooh, I need a little more, just a little more of your love. Wake me up before you go. Ooh, I need a little more, just a little more of your love. 'Cause your love, wake me up with some more of your love. 'Cause your love, wake me up, put some more of your love. Nous voilà à nouveau sur Radio Sud Besançon et on est avec Benoît. Oui, Oui, bonjour Benoît. bonsoir. Bonjour. Donc, Benoît, tu es aussi un TikToker, hein, et tu as la maladie de amyotrophie spinale infantile type 2, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà.
Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire déjà? Oui, bah alors moi, je m'appelle Benoît, du coup, j'ai 32 ans. Et Ouais. je suis né avec une amyotrophie spinale infantile. Donc, Mhm. c'est une maladie dégénérescente. Mhm. Et je suis, en vrai, on était quadruplés à la base. Ah Et oui. on est deux à être porteurs de la même maladie. Mhm. Donc voilà, et puis après, bah, c'est une maladie avec certaines choses, on peut dire, embêtantes, mais ça m'empêche pas de très bien le vivre. Je suis à domicile chez moi, Mhm. complètement autonome, Mhm. avec mes auxiliaires de vie, grâce à eux d'ailleurs que je suis chez moi. D'accord. Et puis voilà. Alors, donc, vous étiez quatre garçons, c'est ça? Voilà, on était 4 garçons. Et puis, donc, tu as un frère qui a la même maladie que toi, et lui aussi, il est au même niveau, ou alors comment que ça se passe? On n'a pas du tout les mêmes niveaux. L'évolution n'est pas la même. Mhm. Ça dépend vraiment malheureusement de la pathologie, on va dire. Oui, ça dépend de Mais chacun. mon frère est un type 1 et moi je suis un type 2. En D'accord. gros, c'est ça. Ok. Donc, ton frère, il marche tout ça encore, alors, non? Non, il ne marche pas. Il est en fauteuil aussi. Mhm. Mais par contre, il n'est pas aussi, il n'a pas autant besoin d'aide que moi. Il peut D'accord. bouger les bras et tout ça. Ok. Et puis, Ah, donc, ça a commencé est-ce que à se dégénérer un petit peu à partir de quel âge? moi, ma pathologie a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans. Ah, d'accord. Mais tu t'es Mais retrouvé en fauteuil ça à s'est quel fait âge? un peu avant. Ouais, oui. Puis tu t'es retrouvé en fauteuil déjà enfant, alors? Ouais, en vrai, j'ai fait mon feignant, je pense, dès la naissance. Hein. J'ai jamais posé le pied par terre, on va dire. D'accord. Non, j'ai jamais marché. Ok. Et puis donc, j'ai vu sur un de tes TikTok là que tu disais, il y en a un qui t'avait posé une question, et, comme Mhm. quoi que tu pouvais parler, que ça avait l'air d'être faux parce que tu pouvais parler. Oui, que je pouvais parler parce que, si vous voulez, j'ai une assistance respiratoire. D'accord. Et normalement, je ne devrais pas pouvoir parler aussi facilement. Mhm. Oui, c'est rare. Tu t'expliquais que c'était rare parce que tu supportais bien la canule, tout ça, hein, c'est ça? Ouais, parce que j'ai eu la chance que ça soit fait déjà bien par un professionnel vraiment qui a fait du super boulot. Mhm. Et puis, je l'ai eu très jeune, j'ai été trachéotomisé en 1998. Donc, D'accord. ça commence à faire. Mhm. Et puis, donc, toi aussi, tu réponds à des questions donc, sur TikTok. Comme je disais au jeune Skuna de tout à l'heure, là, c'est vrai que c'est super bien hein, parce que enfin, voilà, ça fait vraiment, moi, je trouve enlever le tabou, quoi. Hein, les gens voilà, parlent, communiquent là-dessus, et puis c'est ça qui va faire avancer un petit peu tout. Et donc, on te pose des questions. Alors, Skuna, lui, il n'a pas le même âge. Oui. Il est un petit peu plus valide. Il est en fauteuil roulant, mais je veux dire, il peut un petit peu plus bouger, tout ça. C'est pas les mêmes questions, forcément. Mais Il y a tellement de questions différentes. Après, c'est vrai que l'avantage des réseaux sociaux et de TikTok, enfin, moi, en tout cas, ce qui m'a plu, c'est l'ouverture d'esprit qu'il peut y avoir quand même. hmm, Et les gens s'intéressent à ça. hmm, Et c'est comme ça qu'on peut montrer aux gens que le handicap, c'est pas une fatalité. On n'est pas triste, on le vit très bien. Enfin, moi, je le vis super bien et ça me fait toujours plaisir de répondre aux questions, quoi. hmm. Mais vraiment, toutes les questions. Mais comment ça a commencé pour toi, TikTok, alors? En vrai, TikTok, au début, ça a été un peu comme tout le monde. Hein. C'est arrivé sur les réseaux sociaux. J'ai des amis qui m'en ont parlé. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, quoi. Hmm, Pourquoi pas tenter. Puis j'ai commencé à faire des vidéos. Au début, bon, c'est sûr, on aime tous un peu qu'on nous regarde. Hein. C'est pour ça les réseaux sociaux. hmm. Et au final, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui sont venues vers moi, qui m'ont dit continue, tes vidéos, elles prouvent que voilà, elles prouvent plein de choses et tout ça, et ça m'a plu. Hmm. Et puis du coup, voilà comment c'est resté. Alors, t'as combien d'abonnés, toi, là? T'en es à combien? Je suis à 62 000 D'accord. abonnés.
Et puis, donc, il y a des gens qui sont en situation de handicap qui sont contents, quoi, qui t'envoient des messages. Oui, il y a Hein? des gens de handicap, il y a des plus jeunes, il y en a qui viennent aussi pour me poser des questions sur le handicap, ou même des conseils. Oui. J'ai aussi pu rencontrer des familles qui ont un enfant qui a la même pathologie que moi, donc elles demandent des conseils aussi. Hein. Bah Et oui, puis après, il y a des gens tout à fait normaux, juste ils sont contents de voir ce que je fais, que ça leur plaît, et puis voilà quoi. D'accord. Et tu fais à peu près combien de TikTok par semaine ou... Par semaine, j'en fais beaucoup, on va dire. Après, je suis en live à peu près tous les jours, on va dire. Un petit beaucoup. Et mes vidéos, après, c'est vraiment soit quand j'ai envie de faire passer un message, ou alors juste pour m'évader du quotidien. Enfin, j'ai pas vraiment de... C'est vraiment quand j'ai envie, quoi. Oui, d'accord. Mais tu en as besoin, quoi. Ça te fait du bien. Ouais, ça permet d'évacuer beaucoup de choses. Franchement, j'aime bien. Et puis, par rapport à ma pathologie, je peux pas non plus sortir tous les jours. Oui, Surtout en ce moment, fatigant. parce qu'il fait un peu froid. Et du coup, ça me permet aussi de m'évader un peu, quoi. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est bien. Ça te permet de partir communiquer. Enfin, je veux dire, depuis chez toi, quoi. Tout ça depuis chez toi avec les réseaux sociaux. Ouais. On va mettre une de tes musiques parce que voilà, il est déjà 42. Il faut avancer. Comment? Donc, toi, tu as choisi Roxane Bruno, hein, Seul ensemble. Alors, c'est ça. On va mettre celle-là et puis tu nous expliqueras après pourquoi. Hein? À tout de suite. D'accord. J'étouffe ta botte au bout de la corde. Depuis qu'elle est partie dans ma tête, c'est en désordre. Je sais ce que t'en penses, bon débarras. Mais malgré ce qu'elle me fait endurer, je me demande pas. Tu le sais-tu ce que tu veux, tu tournes en rond dans le cercle vicieux. T'as honte, je le vois dans tes yeux. Quand tu danses au bout de ces mêmes marionnettes, un pantin t'envoie plus la fin. Personne peut comprendre quand on est seul ensemble. La vie, sans elle c'est lourd. Non, personne peut comprendre quand vous êtes seul ensemble. Ça cloche, c'est pas de l'amour. Malgré les downs, malgré les peines, je te jure je la sens, elle se promène dans mes veines. J'ai le goût de crier, puis de crier fort. C'est moi qui ai raison, tout le reste du monde a tort. Même si tu cries, elle entend rien. Je voudrais t'aider, je te sens tellement loin. Chaque fois que tu cries un peu plus fort, tu réanimes quelque chose de déjà mort. Quand elle te chante son refrain, toi tu te rends compte de rien. Et tout ça c'est malsain. Personne peut comprendre quand on est seul ensemble. La vie, sans elle c'est lourd. Non, personne peut comprendre quand vous êtes seul ensemble. Ça cloche, c'est pas de l'amour. J'maillis de l'aimer autant, je la sens brûler par en dedans. Dans quel état t'attends de te rendre avant de te rendre à l'évidence? Dans ces moments-là où je la perds, tu la tête, ça a pas de bon sens. sans elle, je suis qui? Je suis à l'envers. C'est ta dernière larme. Puis Avance par en avant. Par en avant. Par en avant. Oh, par en avant. Personne peut comprendre quand on est seul ensemble. La vie, sans elle c'est lourd. Non, personne peut comprendre quand vous êtes seul ensemble. Ça cloche, c'est pas de l'amour. Personne peut comprendre quand on est seul ensemble. La vie,
Sans elle, c'est l'eau. On est à nouveau sur l'émission Autour du handicap sur Radio Sud Besançon et on est toujours avec Benoît, donc TikToker en situation de handicap. Alors Benoît, on a mis cette chanson, Roxane Bruno, Seul ensemble. Oui. Alors pourquoi tu as choisi celle-ci? Peut-être juste parce que tu l'aimes bien, hein, voilà, je sais pas. Il y a aussi parce que j'aime bien et il y a aussi parce que cette musique, elle a un gros lien avec une personne qui doit nous écouter en ce moment. Et qui veut dire aussi tout simplement que quand on est ensemble, tout est parfait, tout est top et qu'il ne faut pas écouter ou entendre les préjugés que peuvent avoir les gens. D'accord. Voilà un peu pourquoi. Ok. Eh ben, super. Alors, donc, j'ai vu aussi que tu étais bien aidé par des auxiliaires de vie, hein, c'est comme ça qu'on appelle. Oui. T'en as combien après, alors, d'auxiliaires de vie? Alors, moi, j'ai des auxiliaires de vie 24 sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'à cause de ma trachéo, je peux pas être seul. Et du coup, j'ai, en gros, dans la journée, il y en a deux. Il y en a une qui fait 8h, 19h, et puis après 19h, 8h. D'accord. En gros, ça tourne. Et au total, on est sur une équipe entre 7 et 10 personnes, selon les remplacements et tout ça. D'accord. Donc, il y avait la jeune là que j'ai vue l'autre fois quand j'ai suivi le live, là, alors qu'elle a l'air super, bien gaie, bien dynamique, bien pleine de joie, quoi, de gaieté, je trouvais. Enfin, je veux dire, elle a l'air d'être super pour remonter le moral, cette auxiliaire-là. Pour moi, c'est même une pépite. Voilà. Des personnes comme ça, on n'en a pas 36. Voilà. Est-ce que ça arrive où vraiment ça passe pas du tout et que tu es obligé de changer? Est-ce que ça arrive où vraiment ça passe pas avec une auxiliaire et que tu es obligé de changer, quoi, d'auxiliaire? Ah oui, bien sûr que oui. Oui, ça m'est déjà arrivé où j'ai dû lui dire stop parce que soit ça passait pas ou... bien sûr, oui, ça arrive. C'est rare, mais ça peut arriver. C'est pas évident, hein, ouais. Et puis... évident, je sais pas, mais après, moi, je pars du principe qu'il faut pas se forcer non plus, quoi. On passera même plus de 12 heures ensemble, donc c'est important que le courant soit là. Alors, donc, cette auxiliaire de vie, elle est avec toi, elle t'aide dans toutes les choses de la vie, elle vérifie que ta trachéo est bien mise, tout ça, je pense. Je vous entends pas. Ah, pardon. Je dis, cette jeune, donc cette auxiliaire, elle est là pour vérifier un petit peu que la trachéo marche bien, qu'elle t'aide dans tous les... Elle est là pour être mes bras, parce que oui, voilà. pas la mobilité. Donc elle est là aussi pour, bien sûr, pour la trachéo, parce qu'il peut y avoir des soins à faire quand j'en ai besoin. Et elle est là aussi pour m'aider dans tous les actes de la vie. D'accord. Donc elle est là pour si j'ai des papiers à faire, des courses à faire, on prend mon véhicule, l'aide au brossage de dents, tout. C'est vraiment mes bras. D'accord. Donc les courses, vous y allez ensemble, tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. On prend le camion et puis pour des fois, j'avoue, j'ai un peu la flemme. Et je vais pas avec eux, mais oui. Elles sont là pour m'aider pour tout et pour le faire avec moi. D'accord. Ok, j'ai vu qu'il y avait des questions des fois méchantes, comme il y avait il y avait un commentaire, quelqu'un qui disait que tu coûtais beaucoup d'argent à la Sécu. Donc ça, moi, je l'ai tombé dessus hier, oui. Oui, moi je l'ai déjà entendu plein de fois. Ça aussi, j'ai un enfant qui est en fauteuil roulant, c'est pareil. Je l'ai déjà entendu cette mauvaise phrase, là, cette méchante phrase. Donc, il t'en a souvent des questions comme ça? Ah il y a souvent des choses. Moi, j'appelle. Oui, bien sûr, comme hier, j'ai eu droit à ça, tu coûtes trop cher à la Sécu, où je me suis fait un plaisir de lui répondre. Bientôt, je coûterai encore plus cher parce que je vais peut-être avoir un traitement pour une thérapie génique. Donc, je me suis fait un plaisir aussi de remettre cette personne en place. Et oui, des fois, j'ai le droit aussi à un légume. Ouais. Mais bon, c'est facile, quoi, derrière l'ordinateur, hein, c'est ça? Pardon? Je dis, c'est facile pour eux, derrière le clavier, de taper des méchancetés. Moi, quoi. J'aimerais bien les voir en face de moi, et qu'ils me le disent droit dans les yeux. Ah oui, ça, je sais pas s'ils y arriveraient. Hein. Mais du coup,
du coup, voilà, ça permet de rebondir sur ça et puis ouais, de faire un TikTok là-dessus pour répondre, tout ça, ça permet ça, quoi. Mais Après, moi, je pars du principe que faire un TikTok sur eux ou pour les remettre en place. J'en avais fait un une fois pour une personne qui avait dit va là-bas sur les handicapés. Ça m'avait un peu énervé. elle a mis quoi? J'ai pas entendu. Il y a une personne qui avait dit va là-bas, la grande mode, on entendait parler sur TikTok de Hérisson, Ah oui. le pseudo. Et j'ai fait une vidéo où ça a fait un buzz pas possible. Oui. Mais d'un côté, je me suis dit, ça vaut pas la peine. Enfin, après, quand on y repense, moi, je préfère, si je tombe sur eux en face sur un live, bon, bah, je vais me permettre de leur dire un petit truc. Mais faut pas... Moi, je préfère passer au-dessus. Je suis plus fort que ça, quoi. Oui. Il y aura toujours des mauvaises langues, des méchants, des trucs comme ça. Bah, c'est partout pareil, même dans le milieu du travail et tout ça, on entend d'autres choses. Donc, oui. Voilà, c'est Bah pour oui. ça. Et puis ces personnes-là, elles peuvent être à ta place, même si elles n'ont pas ta maladie, elles peuvent faire un accident de la route, un AVC ou autre chose, quoi. Hein. Tout le monde peut devenir handicapé du jour au lendemain, quoi. Hein. Bah voilà, et puis le handicap, oui, physiquement, je peux pas bouger, et alors, le plus important, c'est on a qu'une notre tête, et puis voilà, après, on n'a pas à faire de différence en se disant qu'un handicapé, c'est un légume, ou je sais pas quoi, enfin, moi, c'est ce que je pense. Quoi. Bah oui. On est tous héros, malgré nos difficultés. Bah oui, on a tous chacun nos chemins à parcourir, et puis voilà. Alors, on va mettre une autre musique. C'est Michael Pauvin, Près des étoiles. Hein? Alors, pourquoi tu as choisi cette musique? Parce qu'elle est sympa aussi. Et là, je l'écoute pas mal en ce moment. D'accord. On se reprend après la musique, hein, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. À tout de suite. J'ai donné tout ce qu'ils attendent et comme on fait tout pour être aimé. Jouis leur code à la lettre près pendant que j'oubliais qui j'étais. Tu deviens ce qui te fait fuir. Ne laisse pas tes rêves en prison. Tu sauras ce qui te fait vivre quand t'écouteras la voix au fond. C'est ta vérité qui t'appelle. Te somme d'être toi-même. Je m'en vais, j'ai trop forcé de chemin. C'était même pas les miens. On a le feu sacré dans nos mains. Et qui nous rit de nous, tant pis on sera déjà loin. Près des étoiles nous danserons demain. La lumière ne connaît pas de fin. Près des étoiles. Tu ne veux pas suivre les chemins qu'ils dessinent autour de toi. Car tu es planète libre, ton âme connaît la voie. Qu'ils s'épuisent à nous ralentir, nos rêves ont compris la leçon. Quand il n'y aura plus de route, nous ferons briller les ponts. C'est ta vérité qui t'appelle. Te somme d'être toi-même. Je m'en vais, j'ai trop forcé de chemin. C'était même pas les miens. On a le feu sacré dans nos mains. Et qui nous rit de nous, tant pis on sera déjà loin. Près des étoiles nous danserons demain. La lumière ne connaît pas de fin. Près des étoiles.
est à nouveau sur Radio Sud Besançon, l'émission Autour du handicap. Et on est toujours avec Benoît, donc TikToker en situation de handicap. Donc, Benoît, comment je voulais savoir, tu fais des TikTok sur les questions du handicap ou comment tu fais? Tu en fais d'autres aussi, comme ça, pour t'amuser? Ah, les TikTok, franchement, souvent, ça me vient aussi à l'idée en faisant défiler ce qu'on peut voir. Et des fois, il y en a, je trouve marrant, des citations, enfin bref, c'est vraiment ce qui me plaît. C'est pas que sur le handicap. Parce que je suis peut-être handicapé, mais je suis aussi quelqu'un de normal qui a envie de faire voilà, les choses qui me plaisent. Et puis, je voulais te demander aussi si tu avais des projets, des choses que tu pensais faire, continuer à faire des TikTok, enfin voilà. Il y a un projet qui me tiendrait à cœur, mais que c'est vrai que c'est pas facile à mettre en place et qu'on avait commencé à faire par rapport aussi à TikTok d'ailleurs. C'était parce qu'il y a eu des gens sur TikTok qui parlaient beaucoup de l'indépendance et que je leur disais que, oui, il y avait un rêve un jour de l'achat d'un camping-car aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Donc, j'ai voulu commencer on a commencé un peu à faire une petite cagnotte pour les gens qui sont OK, on va dire, avec ce projet d'achat d'un camping-car à mobilité réduite, à la fois pour pouvoir voyager un peu plus, et en même temps, mon but serait de le partager, de prêter ce véhicule, de louer à des personnes à mobilité réduite dans le besoin. D'accord. Parce que des véhicules qui sont horriblement chers. Oui, c'est clair. Ouais. Et les locations sont horriblement chères aussi. Et moi, je pense que l'entraide entre personnes à mobilité réduite est hyper important. Oui. Et puis ta cagnotte, elle marche bien? Ou alors comment on fait pour aller sur cette cagnotte? Là, elle a dû stagner parce que il y a eu des nouvelles règles sur les services PayPal. Elle était sur PayPal. Donc, c'est vrai que pour l'instant, la cagnotte, elle n'est pas forcément en ligne. Mais je compte la remettre. Mais avant, je voudrais me renseigner sur le projet auprès du département et tout ça, pour faire les choses carrées, on va dire. Oui. D'accord. Et puis sinon, il y avait le projet aussi de pouvoir profiter un maximum de la vie. Oui. Et là, j'espère bientôt être sujet à une thérapie génique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est surtout mon projet prioritaire. Et puis alors, c'est quoi? Ça consiste en quoi, cette thérapie génique là? Pardon? Ça consiste en quoi, la thérapie là? En gros, si vous voulez, la thérapie génique, ça va être des injections dans le bas du dos qui pourraient déjà bloquer l'évolution de la maladie. D'accord. Donc, plus d'épée de Damoclès, on va dire, au-dessus de ma tête. Oui. Et puis, et aussi peut-être un meilleur train de vie. Parce que même si ma pathologie est importante, on espère pouvoir, mais ça, c'est vraiment un grand mot, une petite, récupérer quelques petites choses. Même si c'est pas grand-chose, quoi. Oui, mais ça fait toujours ça. Hein. Et là, ça commence, les examens, ça commence à partir du 2 décembre. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu veux ajouter quelque chose aux auditeurs, aux gens qui t'écoutent, tout ça? Ouais, je vais dire un petit bonjour à tous ceux qui me connaissent, qui sont en train de m'écouter. Et je voudrais surtout laisser un gros mot à toutes les personnes, les aidants, auprès des personnes à mobilité réduite comme moi, important. Et ainsi que le personnel à domicile et tout ça. Je voudrais vraiment tous les remercier de tout ce qu'ils font pour nous, pour qu'on puisse être chez nous, à notre aise, parce que c'est des gens qui se sacrifient énormément, et je pense qu'on ne le dit pas assez. Ah oui, donc, je voudrais vraiment remercier ça. Je voudrais faire un bisou à Véro et un gros bisou à Petit Bout. Ils vont se reconnaître. Et puis voilà. D'accord. En tout cas, voilà, bravo, oui, pour ces personnes. Moi, j'espère que plus tard, quand je serai trop vieille pour m'en occuper, mon fils aura des personnes comme ça qui prendront soin de lui. Et, avec la gaieté qu'avait la jeune fille, je les ai pas toutes vues, mais c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Hein, de la voir venir travailler comme ça, puis on n'a pas envie d'être triste quand on a une personne comme ça à côté de nous, je pense. Voilà.
Ok, bah écoute, c'est super. Continue bien tes TikTok aussi. Donc toi, ta chaîne TikTok, on n'a pas dit le nom. Comment ça s'appelle? Alors, ma chaîne TikTok, c'est Benny410. Benny, donc B-E-N-Y. Non, B-E-N-Y. Oui. 410. 10. Oui, 10, 410. Oui. Ok, Bendy Excusez-moi, je 410. t'entends mal. Oui, c'est vrai que c'est pas évident là. Bendy 410, ok. Donc là, vous pouvez voir. Benny410, Et il ouais. fait des lives, oui, pratiquement tous les jours, hein, c'est ce que tu disais. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser pour faire un petit peu avancer les choses, le regard et puis le fossé qu'il y a entre le monde du handicap et le monde, on va dire normal, mais même si on n'aime pas dire C'est normal. ça. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Benoît et puis continue bien comme ça, à faire le bien. Ok, bah, merci à vous et puis bonne journée à vous alors. Merci à toi. Au revoir. Au Et puis, revoir. voilà, donc on va rendre l'antenne. Je remercie beaucoup Radio Sud Besançon de nous laisser faire ces émissions. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. AK Music, let's shred it. Bientôt je vais tout niquer, ouais, c'est le plan. Mais pour l'instant faut grailler. Donc je fais le taf, tous les jours c'est la même, yeah. Y'a que quand je sors le mic que mes soucis s'effacent. Des années que je vise la cible, bientôt je suis dans le mille. J'ai tant rêvé de tout ça pour que jamais ça n'arrive. J'aurais pu vendre des kilos et empocher le milli, mais je préfère tout miser sur ce putain de rêve qui m'anime. Je fais le taf et je me casse à Marrakech. Je lâche le volant quand je roule à fond dans la Tesla. J'ai fait trop de gaffe et j'enchaîne les maladresses. Et dans mes textes, je parle de voitures que j'ai même pas. Chaque jour suffit sa peine, chaque jour suffit sa haine. J'ai même plus vos commentaires, à chaque fois c'est la même. Laisse-moi rêver ma vie, c'est beaucoup mieux comme ça. Je lâche le volant quand je roule à fond dans la Tesla. Je roule à fond dans la Tesla, ma vie comme un Tesla. La page est blanche à mon testament, c'est pas la même là. Je dis des bêtises dans mes textes, je crois. Je vide ma tête, y'a trop de problèmes que j'ai next car bientôt dans la Tesla. Fuck le volant, j'ai les maillés. À la solitude, je suis marié. Je ne sais faire que le mailler. Mais faut que je pense à mailler. Tous les soirs remplir le cahier. Je suis là mais je pense qu'à me tailler. Tout en bas, je vais prendre l'escalier. Ce qu'on veut, c'est finir médaillé. Je roule à fond dans la Tesla. Je roule à fond dans la Tesla. Je roule à fond dans la Tesla. Je fais le taf et je me casse à Marrakech. Je lâche le volant quand je roule à fond dans la Tesla. J'ai fait trop de gaffe et j'enchaîne les maladresses. Et dans mes textes, je parle de voitures que j'ai même pas. Chaque jour suffit sa peine, chaque jour suffit sa haine. J'ai même plus vos commentaires, à chaque fois c'est la même. Laisse-moi rêver ma vie, c'est beaucoup mieux comme ça. Je lâche le volant quand je roule à fond dans la Tesla. Je roule à fond dans la Tesla. Je roule à fond dans la Tesla.